Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Me voici ici pour une nouvelle vidéo de canalisation. Alors, avant toute chose, je voulais vous remercier tous et toutes pour les jolies personnes que vous étiez. Je me sens privilégiée de croiser votre route tous les jours de ma vie, de plus en plus fréquemment en ce moment, de façon très 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 intensive. Vous me dites que les messages rentrent bien dans votre cœur, que vous sentez l'appel pour certains ou certaines, que vous sortez des évidences ou que vous avez l'impression de véritablement être dans de sentiment de douleur, d'abandon, de séparation avec les êtres que vous aimez. Toutes les informations me viennent à droite et à gauche dans vos ressentis et puis j'ai la chance de vous découvrir, de partager un moment de votre vie et de la mienne au travers des fois de nos consultations, mais bien au-delà de ça, des petits échanges informels que l'on peut avoir dans la vie et je trouve ça plutôt chouette. Voilà, moi j'ai la chance de croiser la route de jolies personnes et je les remercie d'être sur mon chemin. Ceux qui se reconnaîtront, prenez-le pour vous, véritablement, parce que vous êtes des petites lumières, vous êtes des petites guirlandes dans ma vie et je voulais vraiment souligner ça, l'importance de ça. Hier, grâce à vous, j'ai eu une journée sublime. Alors mes journées sont généralement très jolies, mais là, vous avez contribué à les rendre tout particulièrement lumineuse de par vos venues spontanées, de par l'échange de vos expériences et ça m'a profondément touchée, ça m'a vraiment donné la niaque et donné l'envie encore plus avant de diffuser la lumière, l'espoir, l'inclusion, l'amour, le partage et la générosité. Donc un gros merci à vous tous et à vous toutes pour ce cadeau magnifique que vous m'avez fait. Alors pour aujourd'hui, bah, j'ai pris comme d'hab ma meilleure amie, vous le savez. Et puis on va regarder ce qui s'en vient et comment ça s'en vient. Je voulais quand même vous dire que j'avais été très touchée par le message d'une femme sur un post qui disait de façon extrêmement généreuse parce que c'est pas évident de se livrer, c'est pas évident de se montrer vulnérable, même si derrière l'honnête, on se cache, on peut dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, penser qu'il n'y a pas de conséquences. Mais livrer sa fragilité, sa vulnérabilité, c'est, je trouve, une grande capacité de force, une grande générosité vis-à-vis de soi-même et ça m'a profondément touchée. Ce que disait cette femme, c'est: je me sens pas bien, je vais perdre un être cher, quelqu'un qui a baigné de sa douceur mon enfance. Donc en fait, c'est une grande page pour moi qui se tourne et j'aurais tellement envie, tellement besoin d'un câlin, de me sentir aimée. J'ai été profondément touchée par le mot câlin, le fait que cette personne visualise pas juste le besoin de se sentir aimé, mais de se sentir entouré, de se sentir baigné de l'autre, de l'énergie de l'autre, de l'amour de l'autre. Alors on a été nombreux et nombreuses à lui répondre et c'est tout à fait normal et franchement j'aurais été là, je lui aurais dit: «Allez viens choupinette, je te prends dans mes bras, on se fait un hug là, big hug et puis prends-en là plus qu'il n'en faut pour supporter tes jours, tes nuits, les semaines et les mois à venir parce que c'est tout cadeau, c'est tout la vie, c'est tout ce que l'on est, tu es ça, je suis ça, on partage ça au final de cette énergie commune». Voilà. Donc aujourd'hui, ben, j'aimerais bien, on va les laisser faire, mais j'aimerais beaucoup que cette canalisation puisse nous emmener, vous emmener, nous emmener à tous cet amour, ce sentiment d'être spécial, d'être profondément aimé, on le sait, mais on ne se tarira jamais de recevoir cet amour, cette luminosité, l'importance que nous avons sur cette terre. Donc, voyons voir où on s'en va, mais voilà. J'espère que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, qui sont compris. Bon, alors allons-y, plaçons-nous et on regarde. Alors, je place ma meilleure amie sur mes genoux, c'est pas pratique, mais bon, on va faire comme ça. Alors, c'est parti.
La première chose, c'est qu'ils me disent que on peut repartir sur les bribes de choses que j'avais perçues hier, qui sont bien conscients que beaucoup d'entre vous pleuraient profondément. Ils sont au courant de la peine, ils sont au courant de la tristesse, ils sont au courant de l'isolement, de ce sentiment de séparation, d'être différent, de devoir concéder des gens, des situations, des bénéfices. Mais ils veulent vous rappeler, ils veulent nous rappeler que on n'est pas seul, que vous n'êtes pas seul, que vous l'avez jamais été, que vous ne le serez jamais. Ils disent on sait très bien que ça n'enlèvera pas la douleur du moment. On veut juste que ça l'apaise, que ça l'allège. Ils disent ressentez maintenant cette douceur en vous, elle est là, on vous la transmet, on vous la donne, on vous la descend. Si vous avez envie d'en profiter, vous pouvez fermer vos yeux et ressentir ça, cette lumière, cette douceur. Alors c'est drôle parce que généralement, mes guides sont des guides, hein. Voilà, c'est pas des anges. C'est une dimension énergétique différente, les guides et les anges. Et là, pourtant, c'est des ailes que je vois et ils font un battement d'ailes tout doux avec leurs plumes pour dire, bah voilà, cette douceur, cette tendresse, cette bienveillance, ce sentiment de cocooning, de confort, d'être pris dans les bras, d'être précieux et précieuse, on vous l'envoie, ressentez-le. Il dit c'est même plus que ça, soyez-le. Devenez cette douceur que l'on vous envoie. Ils disent elle est pour vous, elle est à vous. Voilà, de nous à vous. Il dit c'est tout beau, c'est un cadeau. Il dit c'est un cadeau pour votre âme. Ils disent fermez les yeux, nous descendons en vous. Alors je vais fermer les yeux aussi, j'aimerais bien qu'ils descendent en moi. Alors, ils disent on est toujours là, voilà. Ils disent ressentez à chaque étage, au moment où nous descendons dans votre corps énergétique, dans votre corps physique, l'allègement. On rend tout ça plus léger. On ne peut rien enlever. Ça fait partie de vos décisions d'âme, de vivre ce que vous vivez, de traverser ce que vous traversez. Mais nous pouvons rendre ça léger, fluide, accessible, possible. Sentez l'allègement dans votre gorge, des choses que vous avez à dire. Exprimez facilement votre besoin d'être rattaché à l'autre. Laissez sortir les émotions de votre bouche. Laissez exprimer votre cœur. Laissez-le s'exprimer de ce qu'il a à dire, de ce qu'il a à transmettre, à partager, à créer, à offrir, à demander, à recevoir. Nous allégeons les cœurs, votre tristesse, votre sentiment d'isolement. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes là au travers de vous, de chacun d'entre vous. Vous êtes profondément reliés à la terre, à votre énergie, au ciel, ancré. Laissez s'alléger votre être profondément, partir la peine, lâcher les larmes, évacuer les larmes,
Évacuez la tristesse par vos larmes. L'eau nettoie, l'eau apaise, l'eau évacue, l'eau pousse en dehors les situations limitantes, les situations clivantes, les situations douloureuses. Les larmes sont le cadeau que nous vous faisons quand une chose s'en va. Elle nettoie profondément. Pas de perte, jamais de perte. Juste des passages, des situations différentes, des mouvements de vie, des mouvements de compréhension, d'ancrage à vous, d'ancrage à nous, d'élévation de votre conscience et de votre âme. Tout est bien, tout va bien. Laissez-nous descendre dans vos besoins primaires d'exister au travers de vous-même et au travers de l'autre. Et laissez-nous vous détacher de votre besoin excessif à exister au travers de l'autre uniquement, exceptionnellement, seulement. Nous détachons, nous nettoyons, nous purgeons. Nous élevons vos densités, vos énergies. Nous vous soulevons. Vous n'êtes pas les marionnettes que l'on tente de vous montrer. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes la capacité de créer l'infini. De créer toutes choses, toutes choses. De créer, d'être, de devenir, d'accomplir, de grandir. Nous vous soulevons. Nous vous portons. Nous procédons au nettoyage sur certains et certaines. Certaines demandes seront abouties ici, accomplies ici. Ne pleurez plus. Voyez revenir le soleil, l'arbre, la vie, vos possibilités. Levez la tête, relevez la tête. Et c'est marrant, j'ai senti, j'ai pas juste senti, j'ai vu, qui nous prenait par les coudes, en fait, de chaque côté, et puis oupa, qui nous montait comme ça, voilà. Et c'est drôle, au moment où il nous montait, je voyais qu'on était des pantins avec plein de petits fils de tout autour, et puis qui nous montaient comme ça. Ils disent c'était pour te montrer qu'il fallait sortir de ça, que vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas des marionnettes. Vous pouvez décider pour vous, par vous. Vous pouvez faire les mouvements de vie, d'âme, de compréhension nécessaires à une vie accomplie, épanouie, aboutie, à une vie centrée, à une vie à nous, à une vie de partage, de connexion, de grandeur. Nous vous prenons dans les bras, tous et toutes. Nous vous câlinons, nous vous aimons, vous êtes nos enfants chéris, importants. Sachez-le, voyez-le. Nous le savons que vous perdons des êtres chers, que vous perdez des êtres chers, que nous perdons aussi ces êtres chers. Nous avons du chagrin, de la peine, nous éprouvons aussi un sentiment de peine, de dommage. Mais nous devons laisser partir ce qui doit partir, accepter les choses. Nous savons que pour certains et certaines, c'est la perte d'enfants due à des clivages de pensée, de compréhension, de positionnement d'âme, de positionnement d'être. Nous savons que pour certains, ce sont des compagnes ou des compagnons, des parents, des amis, des frères ou des sœurs. Nous savons que pour certains et certaines, c'est perdre tout le monde. Nous le savons. Mais nous vous accueillons. Nous vous aimons tant et tant. C'est marrant, je vois un chapiteau
comme si j'étais au cirque. Et au final, bah, on dirait pain d'air en fait. Et avec une très jolie toile, une très jolie bâche, je sais pas, beige et rouge, là, un peu le cirque, hein, enfin complètement le cirque. Et je vois qu'il y a quelqu'un à l'entrée, puis que cet endroit-là, bah, on nous attend. Voilà, c'est disponible pour nous, pour tous ceux qui voudront y aller. Il me dit c'est la vie, c'est la fête. J'espère qu'il y aura de la crème glacée. Bon. Il disait bien plus que ça encore. Oh, cool. Ok. Il me dit continue. Bah là, en l'occurrence, c'était surtout eux qui parlaient, parce que moi, j'ai laissé faire. Hein. Ils disent, bah, on peut prendre le relais si tu veux. D'accord, je suis prête. Il se joue tant de choses importantes. Nous vous le disons, nous pourrions et nous aimerions tant le crier. Le crier sans violence, sans mouvement de force, juste le crier de tout notre cœur, de tout notre être. Nous vous accueillons dans cet espace, dans cette enclave. Tout est possible, tout va se créer, tout va devenir. C'est un endroit qui n'en finira pas de grandir. Plus vous rentrerez, plus vous serez nombreux, plus l'espace s'agrandira. Vous allez créer cette enclave. Vous allez... Je sais pas, c'est... Le mot qui me venait, c'est aboutir, mais c'est pas ça ce que je ressens. Expansionner, voilà. Je sentais que ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait. Vous allez expansionner l'endroit. Le rendre plus important. Rendez-vous-y. La porte sera toujours ouverte et vous y retrouverez des frères, des sœurs, des amis, des compagnes et des compagnons, des parents. Pas nécessairement ce que vous avez perdu, mais d'autres énergies qui joueront ces rôles-là, qui seront ces rôles-là, qui ont déjà été pour vous à ces places-là dans vos vies passées et qui le seront encore dans vos vies futures. Réorganisez-vous en une collectivité, en un regroupement d'âmes bienveillants. Ne cherchez pas à être plus que l'autre, à être avant l'autre. N'oubliez pas que vous êtes l'autre et que l'autre est vous. Pensez à participatif. Il me montre cet endroit, ce chapiteau. Et en fait, il me montre des mouvements de coudes, comme si certaines personnes, malgré le fait que ce soit des âmes plus ascensionnées, plus élevées, bah, qu'il allait quand même avoir des gens qui allaient vouloir pousser les autres en disant poussez-vous de là, c'est moi qui vais y être, hein. Moi je sais mieux que les autres, je vais vous montrer comment on fait, comment ça se passe, comment on s'organise. Hein. Et ils disent non, 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 hein. Non, 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 hein. Vous acceptez l'idée de votre légitimité commune. Quand vous voulez brimer l'autre, montrer à l'autre qui ne sait pas faire, bah, c'est parce que vous ne savez pas faire non plus. Okay, donc vous n'avez rien à montrer à personne. Par contre, vous pouvez partager. Soyez collégial. Et là, c'est marrant, il me montre des tables sous ce chapiteau. Puis on écosse des petits pois. Puis on est tous là les uns les autres et on écosse des petits pois. Bon. J'ai rien contre ça, mais je voudrais pas passer ma vie à côté des petits pois quand même. Hein. Bon. Ça peut être sympa, mais de temps en temps. Il dit c'est une image. Ah, bien compris. Il dit il était temps d'alléger l'énergie, d'alléger ça. On sentait l'émotion chez vous, on sentait les larmes, on sentait les pleurs, on sentait les énergies et les âmes très affectées par nos mots, pas affectées par le sujet, touchées. On vous sentait vibratoirement. À la fois ça fait du bien parce que
on vous disait de laisser partir les larmes et que ça nettoyait, puis que c'était temps de laisser partir et de nettoyer. Et à la fois, on ne veut pas que ça tombe non plus dans quelque chose qui fait de la peine et qui descend les énergies. Donc voilà, ok? Laisser partir, pleurer, c'est pour mettre au neutre, pour arriver à se mettre au neutre, pour arriver à sortir d'une énergie qui est basse. On va la vider et en la vidant, on se met au neutre. Mais là, après, on doit remplir avec de l'énergie positive, avec de l'énergie bienveillante, avec de l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de la vie, l'amour de ses petits-enfants, de son chien, de son chat, de son cousin Hubert, je ne sais pas. Mais on doit remplir de choses qui nous font rien. Moi, je regarde les bronzés quand j'ai envie de rigoler. Mais bon. Ou le Splendide. Ils sont tous drôles. Il me dit ça peut être ça peut être un film, une musique, peu importe le commutateur, commutez votre peine, d'abord videz-la, autorisez-vous-la, ce n'est pas facile de perdre ses repères, ce n'est pas facile de perdre sa famille terrestre, mais vous ne perdez rien, mais on sait très bien que cette connexion à « je perds rien », alors que les gens sont plus là, vous pouvez plus leur parler, vous les comprenez pas, ils vous comprennent pas, on s'envoie des trucs pas forcément super sympas au visage. Concrètement, là, pour nous, dans un corps d'humain, la première chose que l'on frappe, c'est l'absence, plutôt que la présence de l'univers et de tous nos frères et nos sœurs sur la planète. Et il dit c'est normal, vous avez un corps physique, vous avez une vie sur Terre, il y a la densité de la Terre, c'est pas facile, c'est pas évident, on le sait, on le comprend. Mais il dit ça passe si vite, vous allez voir, vous êtes rentré à l'école qu'est la Terre, vous allez en ressortir tout aussi vite. Voilà, ils me font rire, ils disent baccalauréat ou pas en poche. Voilà, il y en a qui vont avoir échoué le passage, c'est pas grave, ils auront quand même fait des cycles, ils vont revenir, ils vont recycler, etc. Ils vont peut-être revenir, puis il y a ceux qui vont, qui vont graduer, puis qui vont avoir fait leur licence, leur maîtrise, leur doctorat et tout ça. Bon, il me dit c'est correct, c'est correct. Il dit les âmes ne vont pas non plus aux mêmes endroits et n'ont pas les mêmes missions et ne visent pas non plus à avoir les mêmes missions. Ils disent toutes ces pertes que vous faites concrètement dans vos amitiés, dans vos amours, dans votre famille, tous ces lâcher prises qui sont difficiles pour vous, si vous le faites, parce qu'il y a ceux qui ne vont pas vouloir perdre, et c'est correct aussi, et donc dans ce cas-là, ils cèdent leur dignité, mais il n'y a personne pour juger ça. Il n'y a personne pour juger ça. Vous avez le droit de considérer que vous devez vivre, vous pouvez uniquement vivre au travers de l'autre. Sachez que si à un moment donné, vous considérez que votre légitimité mérite que vous vous fassiez passer vous en premier, eh bien vous serez accueilli, vous serez pris dans les bras, vous serez aimé, il y aura un chemin pour vous et il y aura des gens sur ce chemin-là, quel que soit l'instant, quel que soit le moment, même si, c'est ce que l'on me dit, des fois il faudra attendre un peu parce que le train sera passé, d'accord? Vous pourrez attendre en gare. Ça peut être très challengeant, ok, parce qu'on se dit bah là on se retrouve tout seul et puis j'en fais pas des nouveaux amis, il n'y a pas des gens qui pensent la même chose que moi, qui nourrissent ce que je suis, je me sens vraiment seule. Il faudra se faire confiance, d'accord? Ça va être l'enseignement pour tous ceux qui prendront le train suivant. C'est correct, mais il y aura un défi, je peux presque dire supplémentaire, c'est celui de la confiance. Je ne me suis pas fait confiance au début, je n'étais pas légitime. J'ai laissé mon groupe social décider pour moi, ma famille, mes amis. Je ne voulais pas les perdre, je n'étais pas capable de le faire et c'est tout correct. Mais maintenant que j'ai décidé que c'était juste plus capable, je suis en train de me noyer, je suis en train de me perdre, je suis en train d'être malheureuse, je ne m'appartiens plus, j'ai la boule au ventre, j'ai l'impression qu'on ne s'entend plus, je suis avec eux mais je suis seule, voilà. Si à ce moment-là, il y a des wake-up, eh bien, le train va repasser, mais étant donné qu'on n'est pas montré dans celui de l'évidence, il faudra attendre celui de la confiance. Il faudra s'être fait confiance. Confiance, oui, absolument. S'être fait confiance.
Ils disent la confiance c'est le moteur, la confiance c'est l'énergie, la confiance c'est ce qui amène, c'est ce que tu vois dans le train qui produit l'énergie du mouvement de la création, qui déplace l'intention vers la création. Ils disent notez ça, déplacer l'intention vers la création. Ils disent mais il y a une place pour tout le monde sur le chapiteau. Ils me font rire avec le truc des côtés les petits pois. Ils disent que les gens qui vont arriver en retard, en fait, ce qu'ils me montrent, c'est que quand les gens vont arriver en retard, c'est pas grave, c'est pas grave. Le chapiteau, il va expansionner, d'accord, de par les énergies des uns et des autres. Mais tout le monde aura déjà écouté ces petits pois. Donc, il va falloir retrouver sa place. C'est un petit défi supplémentaire de se dire à quoi on peut servir, à quel groupe on appartient, même si on est dans un groupe, où est ma place, quelle place j'ai. Voilà, ça peut être demandant. Mais il dit ça sera juste demandant pour la personne, hein, le groupe, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'exclusion liée au groupe. Hein. C'est juste de soi par rapport à soi. Ça nous rajoute une étape, un apprentissage supplémentaire vis-à-vis de soi-même. Il dit c'est juste ça, c'est de soi à soi. Et c'est toujours comme ça. Ils disent actuellement vous avez tous et toutes ce dont vous avez besoin, ce que vous nous avez demandé. Il dit explique les demandes. D'accord. Quand vous voulez demander quelque chose à l'univers, faites-le dans l'énergie de votre cœur et pas de votre tête. Comment on connecte avec le fait que c'est l'énergie du cœur et pas de la tête? Tout simplement parce qu'on s'autorise. Tout à l'heure, j'ai eu en consultation quelqu'un, cette personne voulait trouver un appartement. Elle savait quels étaient ses standards, quel était ce qui serait confortable pour elle. Mais malheureusement, il y a eu quelqu'un autour d'elle, dans sa tête, qui lui a dit bah ça, avec tes revenus, tu peux faire ça, et puis tu pourras n'avoir que ça, et puis tu peux oublier ça, 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 ça et ça. Il restait pas grand-chose. Hein. Et du coup, cette personne s'est dit bah la personne, je vais lui donner ma légitimité. C'est lui, il sait ce que je peux avoir, et moi, je suis nulle, je sais pas, je m'autorise pas, mon cœur est pas créatif, je suis dans ma tête, alors je suis dans la limite. Et du coup, elle cherche à partir de sa tête. Qu'est-ce que ça donne? Je vous le donne en mille et mille, bah, ça donne rien du tout. Voilà, ça donne qu'il n'y en a pas d'appartement, il n'y a pas l'appartement qu'elle veut, pas la taille, pas au montant, au prix, etc. Bon. Donc quand ils vous disent partir de l'énergie du cœur, c'est qu'on s'autorise. Pour revenir à mon exemple de cette dame, eh bien, quand elle est dans son cœur, elle fait ses demandes à partir de cet espace-là, c'est quoi ce qui est important pour elle? Elle ne voulait pas un penthouse. Ok. Elle voulait pas habiter à Trafalgar Square. Elle voulait pas un appartement de 4 millions. Ok. Elle avait des demandes tout à fait raisonnables que l'univers pouvait tout à fait combler et avec lesquelles elle était à l'aise de formuler. Mais il y avait cette personne qui était dans sa tête et qui l'a amenée dans sa tête. Ok. Donc elle retourne dans l'énergie de son cœur. Je veux un appartement. Je veux 2 chambres. Je veux une jolie petite vue dégagée. Je veux ces 2-3 bricoles de choses. Je suis tout à fait légitime de les avoir. Et à partir de son cœur. D'accord? Il n'y a pas de concession avec le cœur. Donc on place sa demande sur le moment présent. Je demande à l'univers, je demande aux énergies ascensionnées, je demande à mes guides, je demande à la source de placer sur mon chemin, de créer sur mon chemin cet appartement de 2 chambres avec une vue dégagée sur un joli jardin, avec un balcon et je ne sais pas, une place de stationnement. Voilà. C'est tout. Ok? On n'y revient pas. Et pourquoi on n'y revient pas? Parce que si on y revient et qu'on répète, il est où mon appartement, mes 2 chambres, ma vue dégagée, hein? C'est où? C'est où? C'est où? Et ben on dit à l'univers, je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas. Et lui qui était parti en cacahuète, là, vous commandez votre appartement 2 chambres avec la vue dégagée, il se dit, bah elle est en train de nous dire qu'elle l'a pas vu, bah on va arrêter alors. Elle est en train de nous dire qu'il n'y a pas. Elle est en train de nous dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas. L'univers, il ne se demande pas si c'est bien, si c'est mal, si ça arrive, si ça n'arrive pas. Vous avez fait une demande, lui il l'a créé. Ok? Vous allez me dire, bah dis donc, s'il l'a créé, comment ça n'arrive pas dans ma vie? Tout simplement parce que ça prend une chose fondamentale, et c'est là où on perd 99,9% des gens. Et cette chose fondamentale, pour faire un secret, vous ne le répéterez pas, c'est la confiance.
cette confiance-là, c'est l'énergie qui vous déplace de votre demande à l'espace où c'est créé ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, ce qui est vous, ce qui vous appartient. Donc on place une demande et après on remercie. Alors ça, on peut remercier jour, soir, nuit, on prend sa douche, on fait à manger, on fait les devoirs avec les enfants, on jardine, on y va. On a 2 minutes, on a 5 secondes, on a un quart d'heure, on remercie. On y va, font les manettes. J'aurais tendance à dire, c'est ce que je dis à cette dame, eh ben, on remercie pour l'appartement. Ouh, c'est chouette les 2 chambres. Comment on va les décorer? Comment? Oups, le stationnement en bas, il est super proche de l'ascenseur. C'est hyper pratique pour les courses. Et la vue dégagée, je vais installer une petite terrasse. On se prendra les breakfasts là sur la terrasse et ça sera number one. Ok? Donc, c'est ça. On entretient ça. On se fait plaisir. Et on ne regarde pas l'heure en disant, dites donc, ça fait 15 minutes que j'ai commandé. C'est où? Pour faire une analogie, quand vous allez au restaurant, ok, vous allez dans une pizzeria, vous commandez une margarita. Okay, la pizza, vous pouvez aussi commander la boisson si vous avez envie. Bon. Vous commandez la margarita. La fille, elle vient, vous lui passez la commande. Donc là, vous passez à l'univers la commande. La serveuse, elle est partie avec sa commande, tout en cuisine, elle l'a donnée au cuisinier. Et ben là, l'univers, il l'a donné aux énergies. Ok. Préparez-moi un appartement de chambre, une vue dégagée avec une jolie terrasse et puis un stationnement. Mais vous, quand vous êtes au restaurant, là, dans la pizzeria, est-ce que vous allez en cuisine? Est-ce que vous allez lui dire, dis donc, vous êtes sûr, vous allez me faire une margarita, je veux pas une escalope panée, moi. Vous êtes sûr que vous allez mettre le bon fromage? Et puis la croûte, c'est bien celle que j'ai demandé? Ben non, ben non. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le temps qui est devant vous pour discuter avec les personnes qui sont avec vous. Et si vous êtes seul, vous lisez, vous regardez les autres, vous écrivez, vous passez un moment avec vous-même que vous remplissez. Ben là, c'est pareil. On ne regarde pas le temps, on le remplit d'autres choses et on remercie et on se dit waouh, ça a l'air sympa comme restaurant, ils ont l'air d'avoir des bons plats, ce qui est sorti de cuisine a l'air vraiment appétissant sur les tables à côté, je vois des desserts, je vois des entrées, je vois d'autres pizzas. Et ben c'est ça, l'univers il ne comble pas certaines personnes et pas d'autres, c'est pas vrai. Il y a juste 0,01% des personnes qui ont compris comment ça fonctionnait et qui sont dans le processus jusqu'à la finalité. Et puis il y a tous les autres. Il y a ceux qui ont envie de se faire confiance, qui embarquent là-dedans à fond les manettes. Ils vont avoir lu tout sur la question, les livres gros comme ça. Une fois qu'on a fini de les lire, on sait même plus de quoi il était question dès le début. Et moi je le dis, si c'est pas simple, passez votre chemin. La vie, elle est simple. Les lois de l'univers sont extrêmement simples. Il n'y en a pas des millions. Il y a une façon dont l'univers procède. C'est toujours de la même façon. Il faut juste comprendre les étapes et s'autoriser à vivre une étape après l'autre. Okay? Si vous mettez la charrue avant les bœufs, bah vous allez tirer, pousser, forcer. Vous allez peut-être arriver à quelque chose comme j'ai déjà dit précédemment, mais c'est quand même plus facile quand on y va en étape et qu'on dit au bœuf, va tirer, je vais m'asseoir dans la charrue, puis moi je suis peinard, je vais me demander à l'univers, il s'occupe de tout, je m'occupe de rien. Alors oui, pour nous ça paraît fantaisiste, ça paraît surréaliste, ça paraît magique. Mais c'est quoi tout ça? C'est la loi de l'univers, ce sont les règles de l'univers, c'est comme ça que l'univers fonctionne. Et ce sont des choses qui sont masquées, ce sont des choses qui sont mises de côté, parce que si vous aviez tous et toutes cette liberté de créer pratiquement instantanément ce que vous voulez et d'y accéder, parce que plus vous allez pratiquer, plus vous allez voir que ça arrive, plus ça va arriver vite, et bien moins on va avoir de contrôle sur vous. Puis ça c'est quelque chose que la société dans laquelle on vit, elle veut pas. Parce que la société dans laquelle on vit, elle a besoin de tous ces petits soldats, elle a besoin de tous ces petits ouvriers qui descendent dans la mine pour elle et qui font du boulot, qui travaillent 40 heures par semaine, qui ont 4, 5, 6 semaines de vacances par an, qui sont corvéables à merci, des gens magnifiques qui ont 2, 3 jobs pour élever des familles non moins magnifiques et puis qui s'en sortent pas. Qui arrivent à peine à les faire manger, à les habiller, et les vacances on n'en parle même pas. Même le mot, pour eux, ça n'existe pas, vacances. Eh ben, c'est pas très cool, c'est pas très juste. Et puis, il faudrait que ça change. Alors, ces règles-là, utilisez-les parce qu'elles fonctionnent pour tout le monde. Je vous invite à le faire profondément. Il n'y a rien qui, personnellement, me ferait plus plaisir que
de vous savoir tous et toutes heureux, épanouis, accéder à toutes les choses dont vous avez besoin, à toutes les choses qui vous permettraient de vous sentir légitime, heureux, accompli, puissant et puissante. Parce que votre bonheur à être, c'est le bonheur que vous allez diffuser aux autres qui vont croiser votre route. Puis c'est ce que je reçois moi dans ma vie. Je croise la route de gens magnifiques et je ne suis pas différente de vous. J'ai élevé mes vibrations et puis j'utilise les clés que l'on m'a données et que je vous transfère avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup d'enthousiasme aussi. Donc quand ils disent qu'ils veulent que je vous explique, c'est ça ce qu'ils veulent que je vous explique. Que eux, ils sont au taquet, ils sont prêts. Passez vos commandes. Allez hop, tout le monde à la pizzeria et c'est parti pour les margaritas, les 4 fromages, tout ce que vous voulez, la complète et tout. Allez-y, 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 commandez. Ok? Mais attention, comme le mental est retors, je vous invite, pour pas vous dégoûter, parce que si vous commandez 12 pizzas, là, puis que vous n'avez rien, puis que vous vous dites c'est pas possible, ils sont tous passés avant moi, puis la pizza elle est fermée, ils m'ont oublié dans la salle, ok? Ah bah ça va pas le faire. Bon, là vous allez vous décourager, vous allez dire ça fonctionne pas, parce que votre légitimité elle est repartie en cacahuète, à commencer par des petites choses. Commencez par des petites choses. Avant de vouloir changer de voiture, de passer pour la Lamborghini, pourquoi pas? Il n'y en a pas de limite, ok? Bah, commencez peut-être par vous faire offrir, je sais pas, un spa, par avoir quelqu'un qui vous offre de garder les enfants ce week-end, un cinoche gratuit, je sais pas. Ce que ça pourrait être pour vous, mais commencez par une petite chose. À la limite, faites-vous une liste et puis repassez par la première et puis après la deuxième, etc. Et puis allez-y crescendo. Et vous allez voir que plus ça va fonctionner, plus vous allez être excité. Et ça, c'est magnifique. Parce que plus vous allez être excité, moins ça va vous prendre de temps pour voir que la réalisation arrive. Parce que votre excitation, c'est votre joie. Votre joie, c'est un commutateur de création. Et dans cette création, ça fait avancer votre confiance. Et comme vous êtes dans une confiance absolue aux choses, vous venez de l'avoir vu, ça vous est arrivé juste avant. Votre cousin Paul, là, il vous avait pas vu depuis 15 ans, là. Puis il sait pas pourquoi, il s'est arrêté devant Spa et Beauté, puis il vous a pris un forfait. Ah, il sait pas ce qui lui est arrivé en tête. Voilà. Puis je vais vous raconter des trucs rigolos. Aujourd'hui et hier, il y a des gens qui m'ont contacté, ils m'ont dit, on sait pas du tout pourquoi on vous appelle. On ne sait pas pourquoi, c'est vous, c'est votre nom qui est sorti, je ne sais pas. Il fallait que je vous appelle. Ne me demandez pas pourquoi, c'est vous. J'étais en train de faire autre chose, où j'entamais une autre démarche, et puis j'ai vu votre nom et j'ai su que la démarche que je faisais, c'était pour vous. Moi, je trouve ça génial. Ben, c'est pareil pour votre cousin Paul. Votre cousin Paul, à un moment donné, lui, c'est lui qui va vous ramener le cadeau. Ok? Donc, on fait tout confiance et tout est correct. Donc, c'est ça ce qu'ils veulent vous dire. Ils veulent vous dire que dans cette période profondément troublante, perturbante, de perte, de larmes, de tristesse, eux, ils ont emmené des cadeaux. Ils ont emmené des cadeaux. Il y en a partout, des cadeaux. Ok? Je vais vous faire une autre confidence, je n'ai pas été les chercher dans mon jardin. Mais je crois quand même que comme ils ont été vachement sympas, il y en a certains qu'ils ont mis à la maison parce qu'en ce moment, ça déboule, ça déboule, ça déboule. C'est Noël en mois de septembre pour moi. Ok? Et puis, ce Noël au mois de septembre, c'est vous. Hein. C'est chacun d'entre vous qui est un cadeau pour moi dans ma vie. C'est un truc de malade. Bon. Voilà, je referme l'aparté. Je regarde s'il y avait autre chose. Ils disent, oh oui, il y a autre chose, mais là, tu l'as vachement bien dit. Hein. Il me faut rien. Ils me disent, non, non, c'est vrai, on est fiers. Hein. Là, tu l'as l'affaire, c'est exactement ça. Bon, alors utilisez, hein, puisqu'ils viennent de valider mon truc, utilisez-le. Ils disent, dis donc, c'est pas ton truc, hein. Ils disent, ça vient de nous. Hein. Je vais jamais pouvoir me concentrer, moi. Bon, continue. Ils disent que toutes ces choses dont vous avez besoin, puis on ne parle pas que des choses matérielles, on a besoin d'une confidente, on se sent seul comme les pierres, d'accord? On est Fort Boyard le samedi soir, l'amour est dans le pré, le lundi, et puis on est Koh Lanta mardi. C'est sympa, mais c'est quand même un peu limité quand même comme interaction sociale.
Et bien là, on est en train de vous dire, si vous voulez un copain, une copine, des amis, et c'est tout à disposition. Ça aussi, n'hésitez pas au niveau des demandes. Ce n'est pas uniquement des demandes concrètes qui remplissent l'extérieur. Vous avez besoin d'être rempli dans l'intérieur, par l'intérieur. Commencez par ça, par nourrir les choses, par vous nourrir des autres qui vont vous faire sentir beau et belle, légitime, importante, qui vont vous faire sentir votre dignité à être, à faire les choix que vous avez à faire, et puis à regarder partir ceux qui partent en souhaitant qu'à un moment donné, ils se retrouvent eux-mêmes pour pouvoir revenir. Ils disent pour beaucoup, ça sera des pertes définitives, mais c'est pas grave. Sachez-le. Hein. Mais ils disent il y aura d'autres choses. Hein. Ils disent il y aura beaucoup d'autres choses. Et ils disent aussi, je revois mon chapiteau, et ils disent, alors là d'un seul coup, ma table, mes petits pois sont partis, puis d'un seul coup, c'est pas d'air, hein, je vois des éléphants, et je vois des gens monter sur des éléphants, et je vois des chevaux, et puis des gens monter sur les chevaux, donc tout ça pour me dire qu'il va y avoir plein de choses différentes, en fonction de qui vous êtes, de vos besoins, de vos capacités, de ce que vous êtes venu expérimenter, vous aurez ce dont vous avez besoin, pour faire les expériences de vie que vous êtes venu faire et apprendre. Et ils me disent, parle aussi des petites étoiles, qu'on est hyper fiers de ça. Ok, je vais encore vous ramener à ma propre vie, je m'excuse, j'espère pas vous saouler, sinon éteignez tout de suite et passez à écouter les petits pois. Bon, ils me disent, raconte ce qui t'arrive. Bon, en ce moment, les gens viennent me voir, qu'ils aient ou pas vu mes canalisations, pas d'importance, mais avec une constante en ce moment, c'est qu'ils ont une mission de vie. Ils savent pas ce que c'est, et des fois ils n'ont même pas identifié qu'ils étaient une guirlande. Okay, et ils disent, ils veulent que vous sachiez qu'ils sont très fiers de vous, qu'il y a beaucoup d'entre vous qui avez catché. Vous n'êtes pas obligé de m'appeler, hein. Je comprends, moi mes journées elles font que 24 heures, et puis je dors quand même 8 heures par jour, hein. Voilà, par jour, par soir en fait, bon, je dors pas le jour. Hein. Mais donc si vous vous mettez tous à m'appeler, ça va pas le faire. Ça va me faire un grand plaisir, hein, de vous échanger un message, mais bon, voilà. L'idée c'est qu'ils sont très fiers que vous ayez connecté au fait que vous avez des missions. Ils vous mandatent, ils nous mandatent, et d'ailleurs ils sont pas fous, hein. Pourquoi la dernière fois, sur la dernière canalisation, ils m'ont dit, ou ils m'ont fait comprendre qu'ils recherchaient, qu'ils avaient passé une offre d'emploi, parce que moi avant j'étais DRH, alors ils sont rigolos quand même, hein. Bon, ils se sont dit, bah avec toi au moins, le recrutement ça te connaît. Bon, bah, c'est justement ça pour ça que j'ai quitté, parce que justement le DRH c'est pas très humain, voilà. Puis moi j'étais plus dans l'humanité. Donc on est là-dedans. On est dans le fait que véritablement ils sont supra fiers que vous soyez en train d'allumer et de connecter avec votre mission de vie, avec ce que vous êtes profondément. Et ils disent, pour beaucoup d'entre vous, il y a une évidence, mais c'est pas clair. Okay, vous ne savez pas comment ça peut se faire, vous ne savez pas ce que ça donne, vous savez que vous devez avancer, vous savez que vous avez envie de faire ceci ou cela, mais vous n'avez aucune idée de comment ça pourrait se faire, de qui vous allez pouvoir recevoir les conseils peut-être dont vous avez besoin, les formations dont vous avez besoin, l'alignement ou juste la validité de votre ressenti. Ne vous inquiétez pas pour ça, tout ce dont vous avez besoin va se trouver sur votre route. Ok? Ouais. Je pense qu'en ce moment, il m'envoie des gens pour vous permettre et nous permettre, parce que moi aussi je suis dans la compréhension totale de ces choses-là, d'avoir des informations pertinentes de ce qui se passe, mais de façon très concrète. Parce que là, ils sont en train de me dire, parle aussi de la dame de tout à l'heure. Bon. Tout à l'heure, j'ai eu la chance de découvrir quelqu'un de nouveau. Et cette personne-là, sur son chemin d'éveil, elle est très éveillée, hein, c'est pas ça la question, mais sur son chemin d'éveil, sur l'idée que eux, ils l'avaient mandaté pour être une guirlande, pour être une bergère, hein, pour être la ruche dans l'abeille, comme on le disait précédemment dans d'autres canalisations, eh bien, il y avait une attaque du bas astral.
sachez-le, le bas astral est fourbe, malicieux, pernicieux, et il sait exactement se faire passer pour le cœur. Il est capable de vous faire croire que ce que vous le faites à partir de l'énergie du cœur, parce qu'il a des desseins sombres, et que s'il arrive avec des desseins sombres alors que vous êtes la lumière, vous le repéreriez. D'accord? Donc quand on est une lumière et qu'on voit l'obscurité, eh ben ça éclaire, puis on voit très très bien, ça ne fonctionne pas. Par contre, quand on est une lumière, puis qu'en face de nous se présente une autre pseudo-lumière, ben on a tendance à se dire « Oh, c'est cool, ça s'apparente à ce que je suis, donc je vais m'en rapprocher. Je vais faire confiance, je vais croire, je vais faire comme on me dit de faire. » Ok? Et c'est là où vous devez vraiment allumer et faire fonctionner à plein votre instinct, votre intuition et demander à vos guides, demander à votre énergie source, à votre âme. Parce que quand on vous demande de faire, bah c'est pas eux. Voilà, ils sont pas dans la tête. Vous allez, quand c'est eux qui vous invitent, vous ressentez un sentiment, vous avez une évidence. Et ils ne vous inviteront jamais à procéder sur l'autre, à des soins, à des manipulations sans son accord, sans son aval. Parce que dans le cas présent, c'est ce qui s'est passé. Okay, je rencontre une énergie qui se fait passer pour la lumière. Moi, je veux être une lumière. Okay, je veux être l'étincelle. Je veux être quelqu'un qui montre la lumière aux autres. Donc, je sens un besoin. On me dit là, ouh, je suis une lumière. Peux-tu répondre à mon besoin ou aux besoins de cette personne? Mais on n'a pas l'accord de cette personne. Alors, on ne fait pas. Et d'ailleurs, on ne fait rien sans l'autorisation de l'autre. Il y a deux règles fondamentales quand vous voulez aider. C'est d'être dans le respect profondément du droit au choix de l'autre. On n'intervient pas sur quelqu'un qui ne l'a pas demandé, même si on dit c'est pour son bien, et puis il n'était pas en capacité de le demander, il était très malade, etc. Quand je dis très malade, c'est pas en train de mourir, hein, mais très malade, voilà. Ou il n'a pas l'éveil de conscience, alors je vais le faire pour lui. Je le sais, ça part d'une super de bonne intention. Sauf que là, si vous faites ce genre de choses, non seulement vous empêchez à la personne de vivre l'expérience karmique, l'expérience de l'âme qu'elle est venue expérimenter, qu'elle est venue vivre sur Terre, et deuxièmement, vous vous collez son karma. Je ne vous le souhaite pas. Okay? Donc on ne fait rien sans avoir été mandaté par la personne en face de vous. Et j'aurais même tendance à vous dire, on ne fait rien pour l'autre. On aide l'autre à faire par lui-même. Et c'est là ce qui définit, si vous êtes un peu perdu dans tout ce qui arrive, les coachs, les formateurs, les médiums, les gens qui canalisent aussi, hein, voilà, je m'inclus là-dedans, il n'y a pas de souci. C'est que la personne va vous laisser profondément libre, libre de votre choix, et que la personne va vous accompagner. Elle ne va pas faire. Elle ne va pas vous aider. L'aide, elle va vous aider à vous aider. Mais l'aide, vous allez le faire, vous allez vous l'apporter à vous-même. Et une autre chose effectivement importante, c'est que si vous recevez un appel, une demande de l'univers, vous avez votre libre arbitre et vous ne recevez pas, vous ne ressentez pas d'inconfort physique. Si vous ressentez, comme le cas qui est présent que je vous rapporte, un inconfort tout de suite physique, c'est que là, c'est un deuxième warning. Hein. Votre cœur, votre corps, l'énergie source, votre âme vous dit non, non, là, tu es en train de partir en cacahuète. Hein. Tu es en train de partir en cacahuète, ça, c'était pas nous. Hein. Ok? Donc, c'est vraiment, vraiment bien important. L'énergie bas, le bas astral est puissant, retors et machiavélique. Okay. Et en ce moment, comme ils savent que c'est très tendu, que vous êtes beaucoup plus les uns et les autres, que nous sommes tous beaucoup plus éveillés qu'ils ne le pensaient, eh bien les attaques sont nombreuses, les attaques sont puissantes, les attaques sont pervers. Restez dans votre cœur. Dans cet espace incroyable, il y a l'amour et il y a la protection du divin. Okay. Et quand je dis divin, je ne fais pas de prosélytisme, je ne suis pas en train d'embrasser une religion plutôt qu'une autre. Je parle d'amour universel. D'accord? Je demande quoi d'autre? Il me dit ça c'était bien quand même. Hein, bon.
Bon, on l'a dit, on est content de l'avoir dit. Il dit ça va aider beaucoup. Il dit beaucoup sont partis sur des chemins de traverse. Et pas juste parce que c'est des chemins un peu plus compliqués, parce que des chemins qui viennent nulle part. Okay, ça mène nulle part. Sortez-y, sortez-en, reconnaissez. Okay, quand quelqu'un vous dit, je vais te montrer, puis tu vas me suivre et tu vas le faire comme je te le dis, et bien vous savez quoi, vous lui dites au revoir. D'accord? Parce que ça, c'est un faux prédicateur. Ok? La personne, elle doit vous inspirer de ce qu'elle est, de ce qu'elle dégage, de ce qu'elle émane. C'est ça l'enseignement. Regardez quelqu'un faire, regardez quelqu'un être, regardez quelqu'un dire. Ça, ça nourrit profondément. Ça vous montre des chemins. Okay? Et après, chacun prendra différemment. On est tous différents. On va avoir de la sensibilité pour quelqu'un, moins pour quelqu'un d'autre. Et puis quelqu'un va nous énerver. Ben, c'est correct aussi. On ne peut pas aimer toutes les mêmes personnes. Si vous n'aimez pas une personne, si vous n'aimez pas son enseignement alors que c'est une bonne personne, on ne met pas d'énergie dessus, on passe au suivant. Il y en a plein des guirlandes, il y en a plein des bergers, des bergères, il y en a plein des abeilles dans la ruche, okay, qui sont prêts à vous accueillir, à vous montrer et à vous montrer des choses spécifiques à vous. Parce que il n'y a pas qu'une voie, il y a plein de voies, il y a plein de possibilités d'intervenir pour s'aider soi-même et pour aider les autres. On me dit, vous allez grandir au travers des autres, mais avant de vouloir aider l'autre ou accompagner l'autre, accompagnez-vous vous-même. Donc ça serait déjà pas mal. C'est possible de s'accompagner soi-même avant de considérer qu'on va aider la terre entière. Et en fait, souvent, ils disent, ok, ce sur quoi on doit ramener votre focus, c'est que l'aide ou que l'accompagnement que vous pourriez fournir à l'autre, c'est pas être participatif. C'est pas lui dire j'ai lu un bon bouquin, lis-le, je vais te former au Reiki, on va faire de l'hypnose ensemble, ou je vais te montrer l'Access Bar, ou toutes ces choses-là. C'est juste à être profondément vous aligné dans votre cœur, parce que ce que vous allez être va tellement, tellement dégager que c'est inspirant. Que la personne, elle n'a pas nécessairement à suivre la voie que vous avez empruntée. Par contre, votre inspiration, votre énergie, l'énergie du cœur qui fait lever toute chose, ça c'est extraordinaire. Parce que sous l'impulsion de ce que vous êtes, vous allez créer des connexions de ces personnes à elles-mêmes. Voilà, chercher le terme qui me venait, mais c'est ça. L'idée, c'est que la personne reconnecte à elle. Et peut-être qu'elle, son chemin de vie, c'est d'être peintre. Vous allez me dire, elle est peintre, bah c'est quoi l'évolution spirituelle hein là, je vois pas trop ce que sa peinture peut amener. Bah si, parce que la peinture, c'est quoi? C'est de l'esthétisme, c'est beau. Quand vous regardez un joli tableau, un joli dessin, une aquarelle, vous trouvez ça super beau. Vous êtes où, à votre avis? Dans votre tête ou dans votre cœur? Je vous donnerai pas la réponse, hein, je vous laisse la trouver tout seul. Mais moi, je suis un petit peu dans mon cœur. Hein. Bon, et ben, si vous êtes dans votre cœur, ce qui est mon cas pour moi, et bien vous êtes heureux, vous êtes gai, vous êtes joyeux. Et bien de cette gaieté, de cette joie, de ce bonheur, crée une énergie qui ascensionne. Et donc, il y a à déconsidérer personne. Il n'y a pas ceux qui sont spirituels et ceux qui ne le sont pas. La spiritualité, l'éveil, s'exprime de façon différente selon chacun. Si vous êtes une esthéticienne, vous arrachez les poils à longueur de journée, vous dites, moi mon chemin de vie là, entre les aisselles, le maillot et les jambes, je ne sais pas trop ce que je vais apporter. Bah si, parce que ces femmes qui viennent ou ces hommes qui viennent dans votre salon, qui ont un petit massage, un petit facial et tout ça, bah c'est du bonheur hein, qu'ils viennent chercher. Alors vous apportez quelque chose, vous permettez à ces gens de se sentir bien. Et qu'est-ce qu'ils font quand ils se sentent bien en sortant du salon, de l'institut? Bah ils sont bien, ils sont gais, ils sont joyeux, ils sont détendus. Ils vont avoir une soirée, ils vont dire chérie, qu'est-ce que t'es belle, tu sens bon mon amour, laisse faire, c'est moi qui fais le dîner ce soir, allez va te reposer mon amour. Ok? Ils vont dire aux enfants, bah Nicolas, mon Dieu, papa est fier de toi. Oh, t'as bien réussi, tu sais déjà bien ton alphabet, mon Dieu, papa est content. Ok, c'est des gens gentils. Quand on est bien dans son cœur, quand on est épanoui, quand on
est dans l'énergie de l'accueil de soi, ben, on est capable d'accueillir les autres et de rayonner cet amour. Donc, il n'y a pas ceux qui font et puis ceux qui ne font pas. Hein. Il n'y a pas les élites et les autres. Tout ce qui permettent à soi-même, tout ce qui nous permet à nous-mêmes et qui nous permettent de donner aux autres, c'est formidable. Voilà. Donc, c'était important de vous dire que l'inclusion, c'est tout ça. Ne vous découragez pas en vous disant « j'ai pas de chemin de vie, il n'y a rien qui me tente, je sais pas, je vois pas quelle est ma mission d'âme. » Votre mission d'âme, c'est peut-être de faire du bien aux autres. Voilà. Le peintre le fait, l'esthéticienne le fait. La personne qui va faire la cuisine et qui vous fait faire de délicieuses spaghettis ou pâtes carbonara, bah, elle le fait. Parce que vous avez à peine vu l'assiette que vous avez juste envie de vous évanouir tellement vous êtes content ou contente. Et bien ça c'est du bonheur. Vous allez ressortir du resto, vous aurez eu un bon moment avec des copains, des copines. Quoique le resto en ce moment, je n'aurais pas en parler. Hein. Bon, on va dire, on fait ça chez soi entre amis. Ok, donc on fait ça chez soi entre amis, hein. Resto, on oublie ça. Non, et puis, ben, vous êtes content. Donc le cuisinier ou la cuisinière, l'hôte ou l'hôtesse qui vous reçoit, eh ben, il vous fait plaisir, ou elle vous fait plaisir. Eh ben, c'est ça, il vient de vous donner du bonheur. Alors c'est peut-être pas son métier de faire la cuisine, hein. Il est peut-être banquier, il est peut-être caissier à Auchan, il est peut-être comptable, c'est pas grave. Mais en tous les cas, il fait super bien la cuisine, on viendra manger chez lui. Voilà. Puis donnez-moi son adresse parce que j'irai aussi. Bon. Donc c'est ça ce qu'on veut dire aujourd'hui, profondément. Ils me disent, tu l'as bien dit. Ils disent, marrant, j'adore moi, j'adore. Ils me disent, ça va aider beaucoup. Eh ben, c'est ma seule ambition, si tant est que je puisse m'en permettre d'en avoir une, c'est ça, c'est que ça aide. Ah, aide à vous aider, comprenons-nous bien. Je ne fais pas pour vous, je ne vais pas atterrir chez chacun d'entre vous. Hein. Ils disent par contre, nous on y est, donc t'inquiète pas avec ça, nous on est chez chacun d'entre eux. Je sais pas pourquoi, ils me parlent d'un décès. Je sais pas si une personne qui va regarder cette vidéo est en train de perdre quelqu'un là ou que quelqu'un vient de décéder. Il est avec nous, il est avec nous. Tout va bien, il n'y a pas à avoir de peine, de chagrin, tout va bien, il est très content. Tout se passe bien. Il me dit c'est une femme, hein. C'est une femme qui vient de perdre un homme de son entourage, un homme proche et je pense que c'est un père, quoique pas forcément, hein, on ne sait pas. Mais il dit c'est un être proche de cette femme et il avait de l'ascension sur elle. L'ascension, ça veut dire de l'autorité, mais de l'autorité saine, hein, une jolie autorité hein, au-dessus. Donc, elle était plus jeune, visiblement. Ou elle est plus jeune que cet homme qui est parti. Voilà. Je vous le dis parce que ça passe, et si ça passe, c'est qu'il y a une raison à toute chose. Un jour, je vous raconterai une très jolie histoire à ce propos-là, mais là, on va faire court. Mais bon. Il dit, c'est tout, c'est bon pour nous. Merci beaucoup, c'était génial. Et dites-nous aussi, on a trouvé que c'était pas mal. Bon. Alors, sur ces entrefaites, on va se laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes, comme je le dis souvent, hein, au final, c'est ma phrase de fin. Une belle journée, une belle soirée, voilà, une belle après-midi. Prenez soin de vous. Puis autorisez-vous hein, à vous accueillir vous, puis à être accueilli, puis à faire vos demandes. D'accord ? On se répète, je le répète, processus, on fait sa demande, on l'a fait une seule fois, on l'entretient grâce à la reconnaissance, au remerciement, on est déjà dedans et puis on accueille. D'accord ? On est légitime, on est beau et belle, on accueille. Et si vous perdez des membres de votre famille, de votre communauté, de votre entourage professionnel ou social, sachez-le, c'est que les voies se séparent temporairement. Et même si c'est profondément douloureux, et là je vois vraiment des rails se séparer, sur votre chemin, il y aura des jolies rencontres. Et des jolies rencontres qui vont vous porter et vous allez vous porter conjointement. Et ça c'est génial, parce que ça va rendre extrêmement léger la perte. Vous l'oublierez pas, mais comme ça va profondément vous nourrir l'âme que vous êtes, l'être que vous êtes,
alors ça donnera du sens aux choses et ça donnera du sens pour une acceptation plus évidente, plus simple, plus douce. Et souvenez-vous d'une chose qu'il disait tout à l'heure, ils ont installé la fluidité, la douceur dans ce détachement. Vous devriez, pour les personnes dont c'est le cas, ressentir une douceur dans le détachement. Ça va être plus simple, pas plus évident, mais plus léger. Les choses vont devoir se faire et elles se feront de façon plus évidente que on laisse aller. Voilà. Donc sur ces entrefaites, je vous embrasse tous et toutes, puis je vous envoie toute ma lumière et puis on ne l'oublie pas, hein, ça c'est vachement important. Ben, on reste dans son cœur, l'endroit le plus formidable. À bientôt. Au revoir.